Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons traiter des exercices sur la logique. C'est la série numéro 2. Bien. Alors, dans cette série, vous avez 5 exercices. Voilà le premier exercice. Le deuxième. Le troisième exercice. Le quatrième. Et le cinquième exercice. Alors, ce sont des exercices variés. On va les traiter dans cette vidéo. Bien. Alors, pour l'exercice 1, la question c'est d'écrire chacune des propositions suivantes en utilisant des quantificateurs et des connecteurs logiques. Donc, les trois phrases sont écrites en utilisant le langage naturel, normal. Les trois propositions, on va essayer de les traduire en utilisant les symboles logiques. Très bien. Commençons par la première A. Alors, cette proposition dit que l'équation x puissance 8 plus x puissance 4 plus 17 égale 0 n'a pas de solution réelle. Ça veut dire tout simplement, si on prend n'importe quel nombre réel x, ce x ne vérifie pas ça, d'après la proposition. C'est-à-dire, s'il ne vérifie pas ça, ça veut dire qu'il vérifie la négation de cette égalité. C'est-à-dire, la traduction de la phrase, c'est celle-là. Quel que soit x appartenant à R, x puissance 8 plus x puissance 4 plus 17 est différent de 0. Pour la deuxième phrase, tous les nombres réels positifs vérifient l'inégalité x inférieur ou égal à x puissance 3. Alors, on a parlé ici de tous les nombres réels positifs. Donc, on doit mettre quel que soit x appartenant à l'ensemble R plus. Alors, tout élément de cet ensemble vérifie cette inégalité. Donc, on doit écrire x inférieur ou égal à x3. Donc, la phrase, je reprends, quel que soit x appartient à R+, x est inférieur ou égal à x puissance 3. Pour la proposition C, on dit ici que l'inéquation 4x3 plus x carré moins 2x supérieur ou égal à 0, à 3, pardon, admet au moins une solution dans N. C'est-à-dire qu'on peut trouver, d'après la proposition, on peut trouver un élément x dans N qui vérifie cette inégalité. Donc on doit mettre, il existe x appartient à N tel que 4x puissance 3 plus x carré moins 2x est supérieur ou égal à 3. Passons à l'exercice 2. Ici, on vous demande d'écrire chacune des propositions suivantes en langage habituel, c'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'on a demandé ici. Alors ici, on voit, quel que soit x appartient à n, 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 supérieur strictement à 0. Ça veut dire que tout entier naturel vérifie cette inégalité. Autrement dit, tout entier naturel ne vérifie pas la négation de cette inégalité, c'est-à-dire tout entier naturel ne vérifie pas 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire aucun des entiers naturels n'est solution de l'inéquation 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 inférieur ou égal à 0. Autrement dit, l'inéquation 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 inférieur ou égal à 0 n'a pas de solution dans l'ensemble des entiers naturels. Pour la proportion E, on dit ici, il existe x appartient à R tel que 2x carré égale 3x moins 7. Ça veut dire tout simplement que l'équation 2x carré plus 3x moins 7
admet au moins une solution dans R. C'est ce qu'on a écrit. L'équation 2x carré égale 3x moins 7 admet au moins une solution dans l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire dans R. Alors ici, on vous dit que quel que soit x appartient à R, x vérifie ça. 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 est différent de 0, c'est-à-dire aucun des nombres réels ne vérifie 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 égale 0. Ça veut dire que l'équation 2x3 moins x carré plus 3x moins 5 égale 0 n'a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Passons maintenant à l'exercice 3. On vous demande de déterminer la négation de chacune des propositions suivantes. Alors ici, vous avez une proposition composée. Ça, je peux le considérer comme étant la proposition P. C'est 2 racines de 7 inférieure à 3 racines de 5. Et vous avez le OU et une autre proposition que je peux la considérer comme Q. On vous demande la négation. Alors, un petit rappel. Ce sont les lois, on va utiliser les lois de Morgan. Donc, la négation de la proposition P et Q, ça donne non P ou non Q, et la négation de la proposition P ou Q, ça donne non P et non Q. Alors, dans notre exercice, on a P ou Q et on demande la négation. Donc, le OU devient A normalement. Voilà, on va voir là maintenant la négation. Le OU doit être remplacé par et on prend la négation de chacune de ces deux propositions. Donc celle-là devient 2 racines de 7 supérieure ou égale à 3 racines de 5 et celle-là devient racine de 13 plus pi différent de racine de 13 plus pi. Très bien. Pour la proposition suivante, H, on a ici une proposition P et une proposition Q. La négation, on doit utiliser bien sûr les lois de Morgan. On va prendre la négation de la première, voilà, différent. Le A devient OU, et ici on va prendre la négation de cette proposition. Donc on écrit racine de 5 plus racine de 2 est différent de 13 plus racine de 8. D'abord, pardon, ici, on va voir la proposition K. Alors ici, on voit qu'il contient une implication. Donc, vous voyez, 3 racine de 5 moins 6 inférieur à 324 implique tangente pi égale ça. De toute façon, vous avez une proposition composée. P, je peux considérer que c'est P, implique Q. Et la négation de P implique Q, on va le voir ici. L'implication. La définition de l'implication, c'est ça. P implique Q, c'est non P ou Q. Mais si on veut donner la négation, non P implique Q, alors on doit utiliser les lois de Morgan. Non ça, c'est non ça. Et ça, vous voyez que vous avez un OU, ça devient et on doit prendre la négation de chacune des propositions. Non P, ça devient P, et Q, ça devient non Q. Donc, si je reviens à l'exercice, on a ici implique, P implique Q, donc sa négation, c'est P, et, au lieu d'implique, ça devient et, non Q. P et non Q, donc ça et non ça, tangente pi, différent de racine 2 moins racine de 8. Pour la proposition L, vous avez aussi une implication, donc la négation c'est P, là voilà, et à la place de implique, et non Q. Mais ici le Q, vous voyez que c'est une proposition composée à l'aide du connecteur OU. Donc sa négation d'après les lois de Morgan, c'est non ça et non ça. C'est-à-dire sinus pi sur 5 est différent de 0,5 et
3 puissance 2020 moins 5 est supérieur ou égal à 40. Pour la dernière proposition de cet exercice, vous avez quel que soit x appartenant à R, il existe y appartient à R, tel que ceci. Alors, ici, on doit savoir donner la négation d'une proposition quantifiée. Alors, je vous rappelle que la négation de la proposition il existe x appartient à E tel que P de x devient, quel que soit x appartient à E, non P de x. Et la négation de la proposition quel que soit x appartient à E, P de x devient, il existe x appartient à E, non P de x. Donc, vous voyez que pour la négation, le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel et vice-versa. Et on doit prendre la négation de la proposition. Donc, si je reviens à l'exercice, la négation de cette phrase, lequel que soit doit être remplacé par il existe par quel que soit, et je dois prendre la négation de cette phrase qui est y carré supérieur ou égal à 2x plus 3. Donc voilà la négation. Bien, on va passer à l'exercice 4. Ici, on considère les propositions suivantes, 3 propositions. On vous demande, dans la première question, de montrer que la proposition n est vraie. Voilà donc la proposition n. Il contient le quantificateur universel et ça. Donc, au début, puisqu'on a un quantificateur universel, on doit commencer notre raisonnement par soit x appartient à S, c'est-à-dire qu'il faut considérer un élément quelconque dans R et prouver que ceci est vrai. Bien, alors, vous voyez que vous avez un x quelconque qui peut être négatif ou bien positif, mais puisque les deux exposants ici, 4 et 2, sont des nombres antinaturels pairs, alors ces deux nombres, x puissance 4 d'une part, x puissance 2 d'autre part, sont supérieurs, sont positifs. Chacun d'eux est supérieur ou égal à 0. Et puisque 2 est positif, donc 2x puissance 4 est supérieur ou égal à 0, mais ici vous avez un 5, le nombre 5 qu'on a ajouté à ces deux termes. Celui-là est supérieur ou égal à 0, x carré est supérieur ou égal à 0 aussi, mais 5, vous avez un nombre ici qui est strictement positif. Donc, on a trois nombres positifs dont l'un est strictement positif, donc la somme est strictement positive. Voilà, donc la proposition n est vraie. Maintenant, la deuxième question, on doit montrer par un contre-exemple que la proposition P, celle-là, est fausse. Alors, bien sûr, ici, il faut chercher. Il faut faire une petite recherche, remplacer par des nombres et choisir le contre-exemple qui convient. Donc, on n'a pas trouvé le moins 2 comme ça par hasard, mais il faut chercher un peu. Si vous tombez sur un exemple qui ne va pas, vous devez le changer. Bien, donc on a x égale à moins 2. Je vais vérifier. Pour le premier membre de l'inégalité, 2x carré plus 1, ça donne, avec x égale à moins 2, ça donne 8. Plus 1, c'est 9. Donc ici, j'ai obtenu 9. Dans l'autre membre, 3x moins 7, il est égal à moins 6, parce que j'ai remplacé par moins 2, plus 7, c'est 1. Et bien sûr, le 9 n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc on remarque que cette proposition est fausse. Donc x égale à moins 2 est bien un contre-exemple qui montre que cette proposition est fausse parce qu'il dit, d'après son énoncé, que pour tout x, ceci, 2x carré plus 1 est toujours inférieur ou égal à 3x plus 7, mais on a trouvé que ça ne marche pas pour moins 2, donc cette proposition est fausse. Et le contre-exemple, on l'utilise toujours pour montrer que ce type de phrase ou de proposition est pour montrer qu'il est fausse. Lorsqu'on a quel que soit ici un p de x, on cherche un élément
qui contredit P, c'est-à-dire un élément qui vérifie la négation de P, non P. Très bien. Euh, Montrons par un exemple maintenant que la proposition Q est vraie. Il y a le raisonnement par contre-exemple qui sert à démontrer que ce type de phrase, quel que soit X appartenant à un ensemble EP de X, est fausse. Il y a aussi le raisonnement par l'exemple, par un exemple. Et on l'utilise quand on veut démontrer que ce type de phrase est vrai. Le type, c'est il existe X appartient à un ensemble E donné tel que P de X. Alors, si on prouve qu'il y a effectivement un élément de l'ensemble qui vérifie ça, donc ça marche très bien. Alors ici, aussi, on doit chercher, on doit donner des exemples jusqu'à trouver un élément qui convient. Ici, on a pris x égale à 1 et on remplace pour voir moins x carré plus 4x moins 3. Si on remplace, on trouve 0. Et c'est terminé. Alors, bien sûr, on peut même, si vous voulez, résoudre cette équation. Vous avez une équation de second degré, on peut la résoudre. Mais nous ne sommes pas obligés de mettre, de donner, euh, de calculer le delta et de chercher toutes les solutions, etc. On s'en fout de tout ça. L'essentiel, c'est de donner une valeur à x qui vérifie ça sans problème. Donc, vous pouvez faire la recherche et à la fin, vous prouvez tout simplement que pour x égale à 1, ça marche. C'est bon. Donc, on vient de démontrer que x égale à 1 est bien un exemple qui montre que q est vrai. Maintenant, pour l'exercice 5, on vous demande, dans la première question, de montrer à l'aide d'un contre-exemple que la proposition suivante est fausse. Alors, cette proposition, la voilà, P, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, ceci est inférieur à 0,5. Alors, là aussi, il faut remplacer avec des nombres jusqu'à trouver le nombre qui convient. Il n'y a pas de méthode spécifique pour ça. Il faut faire une petite recherche, remplacer jusqu'à trouver l'élément qui convient. Voilà, donc ici on a pris x égale 1 dixième et ce que nous devons faire, c'est de démontrer que cet élément, premièrement, il appartient à l'intervalle 0,2 et c'est clair parce que c'est 0,1. Et après, montrer que ça vérifie, je veux dire, ça vérifie la négation de ça. Contre-exemple. Donc, au début, on doit remplacer dans le premier membre de l'inégalité. 6 sur, etc., c'est des calculs. Il faut remplacer, faire des calculs, vous pouvez le suivre. Jusqu'ici, on a trouvé 6000 sur 597. Et ce nombre, est plus grand que 6000 sur 500 qui donne 12. Attention, ici, 6000. Alors, normalement, on doit mettre un 6. Je le corrige ici. Voilà. Voilà. Donc, 6000 sur 597 est plus grand. Vous voyez qu'on a gardé le même numérateur. Pour avoir un nombre plus petit, il faut que le numérateur soit plus grand. Donc, normalement, on doit prendre, par exemple, ça. Et si je prends ceci, ça veut dire qu'on va trouver, on va simplifier les deux zéros avec les deux zéros qui se trouvent ici. Et 600 sur 6, ça va donner 100. 100, pardon. 100 et 100 et
plus grand, que 0,5 et c'est terminé. Voilà. Eh bien, donc on peut dire que x égale 1 sur 10 est bien un contre-exemple parce qu'on a trouvé on a trouvé la négation de cette proposition. Normalement, ici, vous avez 6 sur tout ça inférieur à 0,5. Nous, on a trouvé, lorsqu'on a remplacé par 1 sur 10 qui appartient à cet ensemble, on a trouvé 100. Et le 100 est plus grand que 0,5. Donc, l'élément qu'on a pris vérifie la négation. Donc, c'est bien un contre-exemple qui montre que la proposition P est fausse. Très bien. Alors, dans la deuxième question, on vous demande de montrer à l'aide des équivalences successives que la proposition Q est vraie. La proposition Q est celle-là. Alors, le raisonnement par équivalence successive consiste à trouver à chaque fois une proposition équivalente. On va faire le départ de cette proposition et on va essayer de la transformer en utilisant des propositions équivalentes jusqu'à trouver une proposition à la fin qui est une vérité mathématique. Et dans ce cas-là, on peut dire, puisqu'elles sont équivalentes, puisque cette proposition est vraie, alors celle-là est vraie aussi. Alors les transformations, ici vous avez x plus y, il suffit de déplacer moins 2xy de l'autre côté, ça va donner x moins 2 racine de xy plus y supérieur ou égal à 0. Et ici on remarque que ça, le x c'est racine de x au carré, le y c'est racine de y au carré, et on remarque ici que c'est une identité, ça donne un carré, et un carré est supérieur ou égal à 0. Donc la première proposition et la dernière sont donc équivalentes. Et puisque la dernière est vraie, donc la première est aussi vraie, car ça, c'est un carré, donc c'est positif. Donc, on vient de démontrer, en utilisant les équivalences successives, que cette proposition est vraie. Q. Bien. Maintenant, on va utiliser la contraposée. On vous demande ici de montrer qu'en utilisant la contraposée, que la proposition R est vraie. Alors, pour la contraposée, on va voir ici un peu qu'est-ce que ça veut dire. La contraposée, ce n'est qu'une implication qui est équivalente à l'implication P implique Q. Donc, en général, on a démontré dans le cours que la proposition P implique Q, il est équivalente à non Q implique non P. On a inversé les positions de P et Q et on a pris les négations et on trouve que ces deux propositions qui sont des implications sont équivalentes. Et cette proposition, celle-là, s'appelle la contraposée de celle-là. Alors parfois, on a recours à ce type de raisonnement lorsqu'on remarque que l'implication qu'on doit traiter est un peu compliquée. Donc, on préfère la remplacer par sa contraposée qui va être un peu plus simple et souple. Alors, voilà la proposition qu'on veut démontrer, quel que soit x appartenant à R carré, ça implique tout ça. Alors, la complication vient du fait qu'on a différents ici, là et là. Donc, si on remplace cette proposition par sa contraposée, ça va donner ça. On va commencer par la dernière et on prend sa négation. Donc, ça va devenir tout ça égale 2, implique ça, la négation, ça donne y égale à moins x au lieu de différent. Le et devient ou, c'est-à-dire on a remplacé ceci par sa négation. Maintenant, au lieu de démontrer cette implication, on va démontrer ceci parce qu'on sait qu'ils sont équivalentes et celle-là est beaucoup plus simple parce qu'il contient des égalités. Alors, pour démontrer ceci, on va utiliser une démonstration directe. Une implication, on peut démontrer l'implication en utilisant une méthode directe, c'est-à-dire
partir de cette proposition, on considère qu'elle est vraie et on doit arriver à ça. Voilà, donc supposons que x plus, 2, plus xy sur x plus y égale 2 et on va faire le calcul normal. Ça, x carré plus xy sur x plus y égale 2, ça veut dire que ça, x carré plus y est égal 2 fois tout ceci. Donc ça donne x carré plus y égale 2x plus 2y. Et puis on déplace tous les éléments dans le premier membre de gauche. Et ça va donner ici, vous voyez qu'on peut factoriser ici par x et ici par y. Voilà, par y. Et on va trouver que c'est x moins 2. Donc, x facteur de x moins 2 pour ça. Et ici, si on factorise par y, on va trouver x moins 2. On a déplacé les deux nombres qui se trouvent ici. Et bien sûr, on peut continuer à factoriser. On voit ici qu'on a un facteur commun et ça devient x moins 2 facteur de x plus y égale 0, ce qui fait x moins 2 égale à 0 ou x plus y égale à 0. Ça veut dire y égale à moins x ou x égale 2. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, la contraposée est vraie. Ça veut dire que cette implication est aussi vraie. Donc, on vient de démontrer en utilisant la contraposée que la proposition R est vraie. Bon, ici vous avez maintenant une démonstration qu'on doit faire par récurrence. Donc, montrons par récurrence que pour tout n appartient à une étoile, 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc. jusqu'à n facteur de n plus 1 est égal n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Alors, pour faire la démonstration par récurrence, on sait qu'il y a deux étapes. Il y a la vérification pour le premier élément qui est ici 1, parce on travaille dans n étoile, ou bien ce qu'on appelle l'initialisation. Alors, donc, on peut vérifier pour n égale à 1. Bon, alors, avant de commencer la démonstration, on a posé tout ce nombre AN égale AN pour simplifier la démonstration. Donc, on veut démontrer que cette égalité est vraie pour lorsque n prend la valeur 1, c'est-à-dire que A1, tout ça c'est A1, doit être égal au deuxième membre avec le n égale 1. Donc, d'une part, on a A1 égale 1 fois 2, c'est tout, parce que pour n égale à 1, le premier élément, c'est 1 fois 2. Et si vous remplacez ici, vous allez trouver 1 fois 2, c'est-à-dire que 1 fois 2, c'est le premier et en même temps le dernier. C'est-à-dire que tout ce membre contient, dans le cas où n égale à 1, contient un seul terme qui est 1 fois 2. Donc A1, c'est 1 fois 2, c'est 2. Et l'autre partie, de droite, on doit remplacer n par 1. Voilà, on a remplacé, on a trouvé le même nombre de. Donc A1 est égal à ceci, c'est-à-dire que notre proposition est vraie pour n égale 1. Maintenant, on doit supposer qu'il est vrai, que cette égalité est vraie lorsqu'on prend n. Et on doit démontrer après qu'il est vrai pour n plus 1. Donc, supposons que pour n, l'égalité, c'est celle-là. Elle est vraie pour n, c'est-à-dire, on suppose qu'elle est vraie pour n, c'est-à-dire que 1 fois 2 plus 2 fois 3 jusqu'à n fois n plus 1 est égal à ceci. Ou encore, si on veut, tout ça, c'est AN. AN égale ceci. Maintenant, on va démontrer que cette égalité est vraie pour n plus 1. Pour cela, on doit calculer d'abord AN plus 1. Bien sûr, AN plus 1, c'est 1 fois 2 plus 2 fois 3 jusqu'à n plus 1 fois n plus 2. Donc, AN plus 1 est égal à 1 fois 2 jusqu'à ça. Mais avant cet élément ici, on a bien sûr n fois n plus 1. Donc, on peut remarquer que AN plus 1 va de 1 fois 2 jusqu'à n fois n plus 1 plus ça. C'est-à-dire que c'est AN, tout ça c'est AN, plus ce dernier terme qui est n plus 1 facteur de n plus 2. Mais n'oubliez pas qu'on a supposé que AN égale à ceci. Donc, je peux remplacer AN par ça.
Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on remplace AN plus 1, on remplace tout ça par AN par ça, et car AN égale à ceci, d'après l'hypothèse de récurrence. Maintenant, il suffit de rendre au même dénominateur. Ça avec ça, vous voyez le dénominateur c'est 3. Alors si on rend au même dénominateur, on trouve tout ça. Alors maintenant, il suffit de factoriser par n plus 1 et en même temps n plus 2. Vous voyez n plus 1, n plus 2. Et on trouve n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3 sur 3. Donc c'est terminé. On a démontré que 1 fois 2 plus 2 fois 3 jusqu'à n plus 1 fois n plus 2 est égal à ça, c'est-à-dire que la proposition est vraie pour n plus 1, parce que vous voyez que si on remplace n par n plus 1, le dernier terme doit être n plus 1 fois n plus 2, ce qu'on a ici, et le terme de droite va devenir n plus 1, que vous voyez ici, n plus 2, que vous voyez là, et enfin n plus 3 et sur 3. Ça veut dire que la proposition est vraie pour n plus 1. Alors maintenant, il suffit de donner la conclusion. D'après le principe de récurrence, pour tout n appartient à une étoile, on peut dire que cette somme, 1 fois 2 plus 2 fois 3, etc., jusqu'à n fois n plus 1, est égale à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Et c'est terminé pour cette série. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine.